Salut tout le monde! Nous voici déjà au 7e jour de notre calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, j'avais juste envie de faire un peu de décoration supplémentaire. Je vais donc vous montrer comment faire des décorations simples que vous pourrez mettre au sapin par exemple, ou sur un mur ou à la porte. Une grande partie feutrine et je vais vous montrer aussi rapidement comment faire un petit porte-clés. Donc si vous êtes prêts, c'est parti! Donc je vais vous le montrer avec un modèle très simple que je vais même dessiner directement devant vous. Et vous aurez tout simplement à faire les mêmes méthodes pour faire des choses plus compliquées. Ça sera exactement la même chose à faire, c'est juste que vous avez sûrement plus de couches, ou peut-être plus de décoration, plus de précision à avoir. Donc pour mon petit modèle, je vais faire un petit Père Noël, tout simple, avec une bonne petite barbe, les petits yeux, la moustache, le bonnet, voilà. Je le dessine parce que tout simplement ça vous montre que vous pouvez faire vous-même le dessin que vous voulez pour votre petit personnage en feutrine. Si vous voulez, vous pouvez aussi télécharger même une image qu'on utilise normalement pour les dessins pour les enfants, où il y a juste le contour. Vous pouvez aussi utiliser ceci et ce sera exactement le même procédé. Une fois que mon dessin est bon, je vais déjà couper le contour. Maintenant que mon contour est fait, je vais couper en rouge cette pièce 2 fois. Ça sera déjà pour avoir le fond. Et je le fais en 2 fois pour mettre une petite couture, pour mettre un peu d'épaisseur. C'est quand même plus agréable quand il y a un peu d'épaisseur que juste tout plat. Une fois que ces deux-là sont coupés, je vais pouvoir les assembler ensemble. Alors je vais vous montrer une façon d'assembler qui font souvent justement pour les décorations de feutrine. Le but est de coudre un coup, donc là déjà j'ai fait un nœud. Ensuite je vais bien plus loin, pas besoin d'être assez précis, assez proche. Je vais bien plus loin, je couds et je reprends le fil précédent. Bon, là c'est peut-être pas le plus visible. Je vous le remontre un peu plus tard, quand j'ai moins de fil, ce sera plus facile à comprendre. Nous voici donc à un peu plus tard. J'ai fait tout mon tour, il me reste un peu de fil, et je vais aussi rembourrer à ce moment-là entre mes deux feutrines. Pas besoin d'en mettre énormément, c'est juste pour avoir un petit peu d'épaisseur comme j'ai dit précédemment. C'est juste pour que ce soit un peu plus joli, c'est mieux avec un petit peu plus de matière. Et donc comme je disais, on pique plus loin, et quand on retire le fil, il faut passer en dessous de notre ancien fil. J'espère que là, visuellement, ça se comprend plus. Maintenant, on va commencer à rajouter des petites parties au-dessus pour faire notre petit Père Noël. Vous avez le choix si vous préférez coller ou si vous préférez coudre comme précédemment ou coudre tout simplement. Personnellement, je vais coller juste par souci de temps. Je vous avoue que là, avec toutes les vidéos, je suis un petit peu galère. Du coup, je vais coller, mais je trouve quand même que c'est quand même un peu plus joli quand on a le temps de coudre. Autre petite particularité de mon Père Noël, c'est que j'avais pas trouvé de couleur beige. Il aura la tête jaune. Voilà, mon petit Père Noël, il aura la tête jaune. Mais ce n'est pas grave. En vrai, au final, c'est pas si dérangeant que ça. D'abord, je vais couper la tête. Pas besoin d'être vraiment précis, coupé au millimètre près. Si vous voulez, pour tout ce qui est en dessous à chaque fois, vous pouvez couper un petit peu plus pour être sûr que ça se place correctement. Donc ma tête, je l'ai exprès coupée un peu plus grande que ce que j'avais dessiné. Je la colle. Ensuite, je vais déjà coller les yeux et la bouche. Et je vais récupérer de ma petite fausse fourrure que j'avais utilisée pour le bonnet, faire justement la barbe, les moustaches et le dessus du bonnet, sans oublier le pompon.
Et voilà, tout ça est collé, ça me fait un joli petit Père Noël. Il me suffit juste de mettre, avec le même fil à broder qu'avant, un petit flot au-dessus pour pouvoir l'accrocher à mon sapin. Voilà pour ma petite création en feutrine. Vous n'êtes pas forcément obligé de faire à la main la couture autour, vous pouvez aussi le faire à la machine, comme ici, le petit sapin. C'est tout simplement un petit sapin que j'ai cousu à la machine. Et donc un gros feutrine que j'avais fait il y a longtemps à l'école. Donc on nous avait donné toute la feutrine et donc c'était plus simple d'avoir une couleur beige pour la peau. Ça venait justement d'une image qu'on avait téléchargée, les images qu'on utilise pour colorier comme j'ai dit avant. Et j'ai essayé de la retrouver pour vous la mettre justement mais j'y ai pas trouvé, désolé. Vous l'aurez pas. Mais bon après, ça à vous de voir si vous préférez dessiner ou retrouver d'autres images. Maintenant que la feutrine c'est bon, nous allons passer à la couture. Pour notre petit porte-clés, je vais le faire avec un tissu normal, un chaîné trame. Sur ce tissu, on peut y voir un petit nounours avec un petit bonnet de Père Noël que je trouvais tellement mignon. Et vu que c'était un coupon, je me suis dit pourquoi pas l'acheter. Je vais prendre du coup ce petit nounours et je vais couper très grossièrement autour de lui en laissant une bonne marge pour les valeurs couture. Et je vais le replacer par-dessus une autre partie du tissu. Par exemple ici on peut trouver la petite bougie et la petite boule de Noël. Je vais le placer par-dessus, comme ça sera sur l'envers de notre porte-clés. Vous le placez correctement et vous utilisez déjà ou du fil à broder ou de la laine tout simplement. Une petite boucle à placer en haut du porte-clés. Donc vous faites un nœud avec une boucle et vous le placez en haut, la boucle vers l'intérieur du porte-clés. Vous pouvez faire la couture tout le tour en laissant une ouverture en bas. Je couds à peu près à 3 mm du bord, ça suffira. Une fois que c'est cousu, vous pouvez couper le surplus et le reste du tissu, retourner et rembourrer. Et refermer en bas. À ce moment-là, il ne vous reste plus qu'une chose, rajouter un mousqueton. J'ai acheté des petits mousquetons porte-clés qu'on peut trouver, je crois que je les ai achetés sur Amazon, de mémoire. C'était il y a un petit moment, donc j'ai un petit doute, mais je crois que c'était ça. Du coup, vous avez juste à rajouter au niveau du fil. J'ai ma pince pour vraiment fermer correctement le mousqueton. Et voilà, le porte-clés est également fini. Tadam! Ils sont finis. Bon oui, il est un peu jaune, mais j'ai pas trouvé de bonne feutrine, donc j'avais pas trop le choix. Après, j'aurais pu faire autre chose. J'avais pensé faire un cerf, mais c'est un peu trop brun. Je veux dire, il n'y avait pas de... Je voulais mettre la petite fourrure et tout, parce que je trouvais ça joli. Mais bon, voilà. Du coup, les deux là, on va les mettre au sapin. Je sais pas si je vais les laisser. Je verrai. On verra bien. Ça, c'est déjà sympa pour la photo, ça. Ouais. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Bonne chance, abonnez-vous à ma chaîne et à la prochaine. Ciao, ciao!